Labora, le travail. Dans la règle de notre bienheureux Père Saint-Benoît, le travail est service de la communauté et approche de Dieu. Il est joie, mais aussi labeur en communion avec nos frères et sœurs qu'un travail parfois pénible éprouve durement. L'homme, créé à l'image de Dieu, a reçu l'ordre de soumettre la terre et de gouverner l'univers avec justice et sainteté, afin que le nom de Dieu soit glorifié en tout lieu et en tout temps. Au monastère, les moines et les moniales considèrent que leur travail contribue au développement de l'œuvre du Créateur, au bien-être de l'humanité et collabore à l'accomplissement du plan de Dieu dans l'histoire. Et le travail, si vous voulez, c'est la prière en pratique. C'est le prolongement donc, de la prière. Et qui fait que Ora et Labora vont ensemble. Mais attention, ce n'est pas tant pour ne pas s'ennuyer, puisque le Saint Benoît dit cette autre parole, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Rester sans rien faire, ce n'est pas bon. L'oisiveté n'est pas bon pour l'être humain. Donc il faut travailler. On ne travaille pas tant pour ne pas s'ennuyer. Et on ne se sanctifie pas en faisant des travaux durs. Voilà. Même si le travail apporte l'épanouissement et la santé, ce n'est pas l'apanage des moines et des moniales. Ce n'est pas aussi l'apanage d'un groupe d'élite de personnes. Voilà. Ce n'est pas tant l'austérité dans le travail, voilà. Mais on fait cette œuvre de Dieu avec beaucoup de joie et de gaieté. Alors, je disais tantôt que nous avons l'éternité devant le travail. On ne se précipite pas. Le moine ne se précipite pas. Il a l'éternité. Il va faire son travail soigneusement. Et nous travaillons, c'est bien sûr, bien entendu, pour gagner notre vie. Mais ce n'est pas pour des profits, pour emmagasiner des richesses. C'est d'abord pour pouvoir vivre de par nous-mêmes. Alors, nous devons essayer de rechercher des prières qui nous font demeurer dans notre vie monastique. Pas être tout le temps en train de courir, en train de je ne sais quoi. Mais vraiment, les travaux qui sont menés au monastère doivent tendre vers cela. Nous permettre de rester tout le temps en prière. Voilà. Parce que c'est là que l'Église nous attend, c'est notre vocation fondamentale. Mais aussi, ce qu'il faut noter, le travail nous permet aussi d'éviter certaines maladies ou de guérir certaines maladies, la maladie de paresse, la maladie de la monotonie. Et on prie et puis on travaille. La moniale reçoit son travail de la supérieure. Elle s'en acquitte avec un esprit de détachement et de don de soi pour le bien de la communauté. Et en communion avec tous nos frères et sœurs, qu'un travail parfois pénible éprouve durement. Dans une de ses conférences, le Père abbé de Kermoussa nous disait ceci, je le cite, « Nous sommes des jardiniers de la création et le monastère est un champ. Notre travail est un laboratoire de notre prière. » Et les psaumes que nous méditons sont ruminés tout au long de notre temps de travail. Et même quand nous nous reposons, notre cœur veille. Fin de citation. Par le travail, nous participons à l'œuvre d'amour du Dieu créateur. Au fil des jours, au fil des années, un chemin se ferait. Un chemin de purification, un chemin de maturation humaine, un chemin d'unification spirituelle. Et on prie, on travaille, le travail acquiert un autre sens. Et on ne travaille pas pour un gain,
notre travail est modéré. Et du fait que nous donnons au travail une certaine dimension spirituelle, nous permet aussi d'avoir un autre regard sur notre environnement, sur la nature, qui est un partenaire, que nous devons collaborer avec la nature, nous devons collaborer avec notre environnement, et nous ne devons pas voir l'environnement, la nature qui est aussi création de Dieu, comme quelque chose qu'on utilise, un chiffon qu'on utilise et puis qu'on jette. Nous devons collaborer et respecter cet environnement que le Seigneur nous a donné. Et je pense que sur ce point, les monastères bénédictins sont un exemple frappant, qui peuvent aider le monde aujourd'hui à voir que c'est important de prendre soin de notre nature. Et je crois que le pape François l'a souligné dans son encyclique Laudato Si. Voilà, et donnant Saint Benoît le modèle bénédictin comme un exemple de respect de la nature et un modèle de respect de l'environnement. Le travail bien fait, accompli avec amour et joie, nous aide à chercher Dieu en vérité. Travailler avec Dieu et en présence de Dieu pacifie et élève l'âme. Dieu lui-même consolide l'ouvrage de nos mains, comme le dit si bien le psalmiste à la 9e strophe du psaume 89. Oui, Dieu lui-même consolide l'ouvrage de nos mains. Le travail bien fait a nourri et réjoui des générations de moines et de moniales. À notre tour, nous nous réjouissons de poursuivre ce bel héritage monastique. Le sens spirituel du travail est à sauvegarder. C'est pour nous un moyen d'évangélisation envers surtout les cibles fragiles qui viennent nombreux au monastère, en particulier les pauvres, les malades. Toute une organisation est mise en place pour qu'ils ne rentrent jamais bredouilles, matériellement, oui, mais surtout spirituellement. Bon, certains se disent, mais comment on pourrait mettre le travail au sommet de tout en disant, par exemple, Saint Benoît qui dit dans la règle, si on appelle à la prière, on doit tout laisser, le travail manuel qu'on est en train de faire, pour aller à la prière. Seulement, il faut penser, l'exception ne fait pas la règle, comme on dit. Il arrive qu'on amorce un travail urgent et important, qu'on ne peut pas laisser comme cela. On est obligé de continuer ce travail. Mais si on sait à l'avance qu'on aura un travail qui va nous prendre la journée, on prend nos dispositions, en ayant la messe très tôt, en ayant tel office très tôt. Voilà. Et donc, les petites heures, si on peut s'échapper et le faire rapidement et revenir au travail, voilà. Donc, on peut avoir des urgences. Une personne malade, une personne en danger, on peut quitter sa prière pour s'occuper de cette personne. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on quitte Dieu dans la prière pour Dieu, chez cette personne malade qui est dans le besoin. Donc, il n'y a pas du tout de problème pour cela. Il faut juste vivre ora et labora avec intelligence. Le travail humain, en particulier le travail manuel, prend un accent particulier dans la règle de notre bienheureux Père Saint Benoît. Au monastère, nous travaillons en communion profonde avec tous nos frères et sœurs à travers le monde. La grâce nous précède et nous accompagne durant le travail et rend notre travail proche du mystère de la rédemption. Pour appuyer ce que je viens de dire, voici un petit extrait de l'exhortation apostolique Redemptoris Custos de Saint Jean-Paul II. Je le cite. L'importance du travail dans la vie de l'homme demande qu'on en connaisse et qu'on en assimile les éléments afin d'aider tous les hommes à avancer grâce à lui vers Dieu, Créateur et Rédempteur, à participer à son plan de salut
sur l'homme et le monde et à approfondir dans leur vie l'amitié avec le Christ en participant par la foi de manière vivante à sa triple mission de prêtre, de prophète et de roi. Il s'agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne en laquelle chacun doit s'efforcer en fonction de son état et qui peut être proposée selon un modèle accessible à tous. Fin de citation. Dieu qui est et qui vient.